Shalom, on va parler aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, de Emunah et Bitachon, Be'ezrat Hashem. Chaque personne, chaque homme, il a une obligation de oublier toutes les épreuves qu'il a fait. Il ne faut pas vivre avec le temps passé, il faut vivre avec le présent et le futur, Be'ezrat Hashem. Comme c'est marqué dans le passouk qu'on dit le matin à Shachrit, Chovat kol à Shabbat, Chovat kol hayitzurim, Chovat kol hayitzurim, Shechen Chovat kol hayitzurim, c'est Raché Tevot de Shikra. C'est-à-dire Chovat kol hayitzurim, chaque être humain il est obligé, quoi? Shikra, c'est le Raché Tevot, Shechen Chovat kol hayitzurim, c'est Shikra. On est obligé de oublier les épreuves et les problèmes qu'on a eu. Parce que si tu vis avec ça au présent et au futur, alors tu ne vis pas ta vie. Tu ne vis pas ta vie. Et pas seulement tu ne vis pas ta vie, si tu racontes ça à ta femme et à tes enfants, tout ton passé, etc., alors tes enfants ils vont grandir avec quelque chose, avec un handicap, suite à ça, indirectement, ce que tu as souffert. La Gemara Moed Katan Dafravzen Amoud Bet, elle raconte que Ravuna, elle avait une voisine, qu'elle avait 7 enfants. Et cette voisine, elle a perdu un enfant. Et elle pleurait, elle n'a pas arrêté de pleurer. Pendant des mois et des mois, elle pleurait. Shalach la Ravuna, elle a envoyé quelqu'un, elle lui a dit, arrête de pleurer, c'est pas bien, c'est assourd de pleurer autant. Il faut pas être autant triste, il faut oublier, laisse le temps, continue, il faut regarder en avant. Et elle n'a pas écouté, elle a continué à pleurer. Ravuna, elle a envoyé encore, il lui a dit, si tu n'arrêtes pas de pleurer, il faudra que tu prépares encore un tombeau pour un de tes enfants. Et elle a continué à pleurer, et il fallait qu'elle fasse un tombeau pour son fils. L'année d'après, son fils, il est mort. Et elle a continué à pleurer pour les 2 enfants. Et Ravuna encore, il lui a dit, il a essayé de la convaincre, tu vas enterrer ton 3e enfant. Et elle n'a pas voulu, et le 4e et le 5e, ils sont tous morts. Et elle continue à pleurer. Ravuna, il lui a dit, à la fin, il faudra que tu prépares ta tombe à toi si tu continues. Jusqu'à la fin, malheureusement, elle est morte, cette femme. Et la Gemara dit d'ici, on apprend que l'homme, même avec tous les malheurs les plus difficiles, les plus durs, on est obligé de l'oublier, de tourner la page et de continuer. La Gemara nous dit, il n'y a rien au monde qui a été fait de lui-même sans raison. On est tous que de marionnettes. Même bouger ton doigt avant que tu l'as bougé, il y a un accord, il y a une réunion qui a été votée. Est-ce qu'on peut lui donner la possibilité de bouger son doigt, etc. C'est pour ça, un homme, s'il voit qu'il réussit dans sa vie, qu'il a la bracha dans sa parnassa, il ne faut pas qu'il soit fier et orgueilleux. Il faut qu'il se rappelle que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. On raconte un jour qu'il y a un bonhomme, il est rentré pour comprendre, c'est une parabole, c'est une image. Un bonhomme, il est rentré dans la forêt, il s'est trompé, et il rencontre devant lui un lion. Et il ne savait pas comment se défendre, il voyait que le lion, il veut le manger. Il avait un bâton dans sa main, il a eu l'idée d'attraper ce bâton comme un fusil pour faire croire au lion que... Et au moment qu'il l'a attrapé comme ça, il a entendu une balle comme ça, et le lion, il meurt. Et lui, il était orgueilleux, il était fier, il disait, ah, d'un bâton, j'ai réussi à le tuer. Et il y a un bonhomme qui était caché derrière un arbre, il est venu, il a dit, dis-moi, tu es fou ou quoi? Mais tu comprends pas qu'un bâton, tu peux rien faire d'un bâton. C'est moi, j'étais derrière, j'ai vu, je t'ai sauvé. L'homme, c'est la même chose. Il croit c'est mes mains, c'est ma sagesse, c'est mon intelligence. Et on lui dit, qui tu es toi? C'est un bâton que tu es. Il y a Kadosh Baruch Hu derrière, que c'est lui qui gère, que c'est lui qui commande ces choses-là. Il faut savoir que quand on a une réussite, il faut pas chas v'shalom se croire que je suis fort, il faut avoir toujours bitachon à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est pas l'argent et l'or qui peuvent te donner la santé, c'est pas les médecins qui peuvent te sauver de la mort, il n'y a qu'à Kadosh Baruch Hu. On raconte qu'un jour, il y avait un bonhomme qui avait une réussite exceptionnelle, mais il avait très très peur de l'œil. Il avait très très peur de l'œil. Alors il a dit, pour montrer aux gens que je ne suis pas aussi quelqu'un qui a une réussite, je vais faire une mauvaise affaire, et comme ça je vais montrer à tous les gens de la ville que je ne suis pas quelqu'un aussi intelligent qui y croit, que je fais aussi des bêtises. Il est parti, la Gemara elle raconte là-bas, qu'il a acheté des dattes. Et à l'époque, les dattes, ils n'étaient pas chers du tout, et on les trouvait partout. Il a acheté des dattes tellement chères, il a commencé à les vendre toute la journée dans la rue, exprès pour que les gens ils parlent de lui mal.
Et en fin de compte, à la fin de la journée, quand il a compté la caisse, il a vu qu'il a fait 3 fois le prix qu'il pensait. Et les gens, ils ont parlé de lui, quel bracha, quelle réussite, regardez, même des dates, il était embêté. Le lendemain, il a acheté des dates, il a dit, je vais les vendre en une seule fois à perte. Comme ça, les gens, ils vont voir que, je ne sais pas comment la caisse, elle a multiplié l'argent. Il a essayé de vendre en une seule fois, mais personne n'a voulu acheter autant de dates en une seule fois. En fin de journée, il y a quelqu'un qui est venu chez lui, il a dit, écoute, regarde, j'ai des piments, j'arrive pas à me débarrasser, si tu veux, on fait l'échange, toi tu prends les piments et moi je prends les dates. Lui, il a pensé, il a dit, de toutes les façons, je ne cherche pas à me débarrasser des dates. Mais l'affaire des piments, elle est pire encore que les dates, parce que les piments, les gens, ils achètent en petite quantité. Jamais je pourrais la vendre. Ils ont fait l'échange et le bonhomme, il s'en va, et au moment qu'il touche comme ça les piments, il fait comme ça, il voit qu'en bas des piments, il y a plein de pièces d'or. Alors ça fait des bruits dans la ville que ce bonhomme-là, regardez quel bracha il a, quelle réussite il a. Et lui, le pauvre, il a voulu le contraire en fin de compte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais aller acheter des choses, des blés, dans un autre pays, je vais les ramener ici, seulement avec le transport, ça va dépasser le prix de la matière, et je vais perdre. Et au moment qu'il fait ça, il fallait attendre 2 mois, le temps que la marchandise arrive. Au moment que la marchandise arrive, il y a une guerre elle s'est passée dans son pays, et le jour que tout le blé arrivait, la cour à la bourse du blé, elle a triplé. Et lui, il n'a pas voulu devenir riche comme il est. Mais quand quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il va réussir, même s'il ne veut pas réussir, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'il réussisse. Alors c'est lui qui veut réussir, et Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'il réussisse, il va faire tout ce qu'il veut, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas faire qu'il va réussir. Tout ce que Hachem nous fait, Akadosh Baruch Hu, il nous fait seulement pour le bien. Mais nous, on croit que c'est du mal, parce qu'avec nos yeux êtres humains, on voit le mal, mais Akadosh Baruch Hu, il nous veut que du bien. Même que pour toi c'est du mal, tu crois c'est du mal, mais c'est uniquement pour ton bien. C'est pour ça qu'on doit recevoir sur nous avec amour toutes les épreuves et toutes les choses qu'on a. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui est pas bien. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous demander à nous qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui est pas bien. Il ne faut pas croire que si tu fais des choses comme ci et comme ça, tu vas améliorer ta situation. Parce que au contraire, tu vas empirer ta situation. La Gemara Ta'anit Rav Gimel raconte sur un Rav qui s'appelait Rav Mani, qu'il avait un élève qui s'appelait Yitzhak ben Elishiv. Il lui a dit, Rabbi, ma femme elle est moche, j'aimerais divorcer. Le Rav il lui a dit, comment il s'appelle ta femme? Il lui a dit, Chana. Le Rav il a dit, Chana tityapi, Chana sois belle. Rav Mani il avait une force qu'avec sa parole il pouvait transformer et ramener un chut shel chesed sur le visage de sa femme, et elle est devenue belle. Quelque temps après, l'élève il a dit à sa femme, Ishti mitga'a alay, ma femme elle se prend pour... Tout de suite, Rav Mani lui a dit, Shetarzor le shachriruta, qu'elle devient moche comme elle était. C'est pour ça, un homme y croit que si sa femme elle va être belle, il va réussir beaucoup plus. Aussi, il aurait fait telle affaire, il aurait été beaucoup plus heureux, etc. Voilà la preuve. Lui, il a cru que sa femme, si elle va être belle, il va être beaucoup plus heureux avec elle. En fin de compte, il est devenu beaucoup plus malheureux qu'il était avant. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il sait exactement combien de choses il te faut, c'est quoi la quantité qu'il faut, etc. Même si quelqu'un, il a la parnassa avec beaucoup de difficultés, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il veut que ça soit comme ça. Il y a une raison, Il est préférable de demander à Akadosh Baruch Hu qu'elle vienne sa parnassa de ses mains, que les mains d'un être humain. Chas v'shalom, n'est pas dépendre de quelqu'un. C'est très important dans les tfilotes de demander à Kadosh Baruch Hu que la parnassa elle vient directement dans ses mains. Comme les bénis Israël, ils avaient la manne dans le désert, c'est marqué là-bas que le goût de la manne, il avait le goût du miel. C'est vrai qu'il y a un midrash qui dit que chacun il pensait qu'est-ce qu'il voulait, il avait le goût. Mais dans la Torah, c'est marqué katsapechid bidvash, comme le miel. Pourquoi il avait ce goût du miel? Parce que c'était la parnassa qu'Akadosh Baruch Hu il donnait de lui-même. C'est la bracha aussi qu'Yitzhak qu'il a donné à son fils Yaakov. Il a dit Mital hashamaim ou mishmane haaretz, Mital de la rosée du ciel. Il ne lui a pas dit de pluie, parce que la pluie ça vient pas du ciel. La pluie ça vient de la terre, qu'elle forme des nuages et après à la pluie. Que la rosée ça vient du ciel. Il lui a donné la bracha que ta parnassa elle vient directement des mains de Hachem et pas des mains d'un être humain. Acceptons tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne.
et mettons dans la tête que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est uniquement pour notre bien, et chas v'shalom, il n'y a rien pour notre mal. Seulement avec les yeux qu'on a, nous on voit le mal. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la parnassa directement de ses mains, Be'ezrat Hashem, avec abondance, Be'ezrat Hashem.